Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Un patient atteint de rougeole est décédé. C'est le deuxième en 6 mois, alors qu'un troisième malade, âgé de 17 ans, fait l'objet de ce que l'on appelle un pronostic réservé. Pourquoi la maladie reprend-elle de la vigueur en France ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, professeur Bricard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de l'Académie de médecine. D'abord, il faut peut-être préciser aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 que les cas mortels dont on parle touchent des personnes qui sont ce que l'on appelle immunodéprimées, c'est-à-dire qui ne sont pas en état de se défendre, de lutter contre la maladie. Oui, effectivement, les personnes qui sont fragilisées parce qu'ils n'ont pas une bonne défense contre les agents infectieux sont bien évidemment plus à même de faire des formes sévères de maladies épidémiques, et en particulier c'est le cas de la rougeole. Mais ça ne veut pas dire que c'est réservé, si je puis dire, à ces personnes fragiles. La rougeole est une maladie infectieuse contagieuse, c'est une maladie qui est le plus souvent, c'est vrai, bénigne, mais qui peut donner des complications, des formes sévères, et chez des sujets qui sont de base parfaitement sains. Oui, parce que ce qu'on oublie, peut-être un peu vite, c'est que la rougeole tuait massivement avant l'apparition de la vaccination. Il y a 10 siècles qu'il existe ce virus. Plus de 2,5 millions de personnes qui mouraient avant 1980 dans le monde. On est au départ sur une maladie virale banale, mais qui est extrêmement contagieuse. C'est une maladie qui est banale, c'est vrai. C'est une maladie qui a tué beaucoup. Elle a tué en Europe, mais elle tuait principalement en Afrique. Les pays africains étaient très, je dirais, agressés par ce virus, avec une mortalité chez les enfants en particulier, qui était très élevée. Et il faut bien reconnaître que si cette maladie, qui était fréquente, a pu régresser, c'est parce qu'on a mis en place des moyens, et en particulier la vaccination. Alors c'est vrai que ça fait des années qu'on voit le nombre de malades de la rougeole augmenter à nouveau, si j'ose dire. 2567 cas déclarés aujourd'hui, 24 000 personnes touchées entre 2008 et 2012, 15 000 en 2011 contre 40 en 2006. Quand on fait la comparaison, c'est vrai que c'est assez édifiant. Pourquoi cette recrudescence aujourd'hui ? Parce que justement, il y a un problème de couverture vaccinale ? Oui, tout à fait. Vous savez, les virus, on ne les élimine pas de la nature comme ça, donc ils continuent à circuler, même si on a l'impression de les contrôler. Donc le virus de la rougeole, il circule partout, et si la couverture vaccinale dans une zone géographique donnée n'est pas suffisante, eh bien, cette maladie, qui est une maladie très contagieuse, la rougeole est sans doute la maladie infectieuse la plus contagieuse, eh bien, elle peut réémerger dans un endroit ou dans un autre, et à ce moment-là, s'étendre. Et c'est ce qu'on a vu, en particulier en France, et c'est malheureux à dire. Du côté de la Gironde, ces derniers mois notamment. Absolument. Déjà, il y a quelques années, la France avait été soumise à une poussée épidémique, et le pays européen le plus concerné, c'était la France. Et pourquoi c'était la France ? Parce que nous étions le moins bien vaccinés. Donc, alors quand vous parlez de moins bien vaccinés, pour venir à bout de la rougeole, il faut une couverture qui soit au-delà des 95%. Or, aujourd'hui, on est à 88% environ. C'est ça. Alors, on pourrait dire 88%, c'est très bien. Eh bien, malheureusement, non. Parce ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour la rougeole, comme vous l'avez dit, il faut dépasser les 95% pour être sûr que la circulation du virus est bloquée si on a bien vacciné la population. Et malheureusement, nous n'y sommes pas. Il y a une défiance réelle qui s'exprime et qui est aussi peut-être la raison pour laquelle on voit revenir certaines de ces maladies. Oui, c'est un phénomène qui est quand même assez curieux à expliquer. Nous sommes un pays développé, nous sommes un pays qui est sensible à tout ce qui est scientifique, recherche, etc. Et nous avons une défiance pour les vaccinations qui ne touche qu'une faible partie de la population, mais qui est suffisamment importante pour semer la perturbation, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, ayant moins de sujets vaccinés, on offre la possibilité aux agents infectieux de réémerger. Et on sait très bien que lorsqu'on lâche sur une protection vaccinale, eh bien, il y a un risque de voir réapparaître la maladie. La rougeole en est un très bel exemple, mais on sait très bien que si on ne vaccine pas contre la diphtérie,
immédiatement la diphtérie peut réapparaître et on pourrait multiplier les exemples. Ça signifie qu'il faut faire vacciner les enfants. Il y a désormais 11 vaccins obligatoires pour les tout-petits. Mais qu'il faut aussi, nous, adultes, vérifier nos rappels, vérifier notre couverture vaccinale ? Oui, ça doit être vérifié dans la mesure où, pour que la protection soit bonne, reprenons la rougeole, eh bien, c'est pas une injection vaccinale, mais 2. Donc, si on oblige, et c'est très bien, les enfants à être vaccinés contre la rougeole dans les 11 vaccinations maintenant rendues obligatoires, il faut vérifier que la 2e injection est bien faite. De même que les adolescents doivent vérifier qu'ils ont bien reçu la 2e injection vaccinale. Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui, aujourd'hui encore, nous écoutent ce matin et se disent « Moi, j'ai pas envie d'être vacciné, ça me fait peur, il y a des risques ». Alors, pour répondre à la question précisément, ça me fait peur, il y a des risques, la réponse est non. Alors, dire qu'il n'y a jamais aucun problème avec des vaccins, ce serait faux. Comme tout geste médical, il y a toujours potentiellement un risque, mais il est extrêmement mineur. Et par rapport au risque d'attraper la rougeole, ce risque vaccinal est infime. Et donc, par conséquent, on peut se vacciner en toute sécurité. Deuxièmement, on a un devoir, j'allais dire, civique vis-à-vis des populations qui sont autour de nous. Et vous évoquiez le problème des immunodéprimés, des sujets fragiles. Oui. Eh bien, si on En général, les familles de ces immunodéprimés sont vaccinées, mais c'est à l'extérieur, si j'ose dire, que se pose le problème. Il faut, si nous véhiculons le virus de la rougeole et que nous contaminons des sujets immunodéprimés, des sujets fragilisés, on prend évidemment une responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui peuvent faire des formes plus sévères, voire malheureusement mortelles dans certains cas. On a, professeur Bricker, aujourd'hui des maladies qui réapparaissent, qui n'étaient plus présentes, on l'a dit, sur le territoire. Je pense à la peste, je pense à la tuberculose, je pense à la gale également. Comment est-ce qu'on explique justement ce regain sur le territoire français ? Certaines maladies sont appelées les maladies de la pauvreté. C'est une des raisons, mais peut-être pas la seule. Oui, la circulation des agents infectieux est toujours quelque chose d'un petit peu difficile à expliquer, à maîtriser. Beaucoup de facteurs interviennent pour que on les voit régresser, puis on les voit réapparaître. C'est un phénomène qui est bien connu en maladies infectieuses. Alors effectivement, dès qu'il y a un certain nombre de circonstances, dont la pauvreté, la circulation des personnes est aussi un facteur qui joue beaucoup dans la circulation des agents infectieux. Bref, tout cet ensemble qu'on pourrait détailler davantage aboutit à voir réapparaître éventuellement un risque infectieux. La tuberculose en est un exemple. Ça veut simplement dire, encore une fois, que on doit être vigilant. Oui. Ça, c'est aussi le travail de nos autorités. Et 2, que nous devons respecter les règles qui nous sont proposées pour nous protéger. Merci, professeur Bricker, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.